vous avez prévu de lancer une application mobile, alors le business model est probablement la partie la plus importante à ne pas négliger quand on fait la conception de son application. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 business models les plus connus dans le domaine des applications mobiles et je vais vous expliquer également lequel choisir pour votre cas spécifique. Donc quand on crée une application mobile, on distingue 4 business models particulièrement connus et utilisés. On va avoir l'abonnement, le paiement unique, les publicités et les commissions. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo pour chaque type de business model quand le choisir et pourquoi le choisir. Commençons donc par l'abonnement. L'abonnement est particulièrement connu et surtout ces dernières années parce qu'il offre aux développeurs une certaine récurrence de paiement et il offre aussi à l'utilisateur généralement des frais moins élevés, des coûts moins élevés et une certaine flexibilité de pouvoir annuler quand il le souhaite. Alors quand est-ce que, en tant que développeur, en tant que créateur d'application, il faut choisir l'abonnement? Donc il y a 3 cas de figure spécifiques et particuliers qui vont vous permettre de déterminer si vous allez choisir l'abonnement ou pas. Le premier, c'est que vous avez des frais récurrents. Par exemple, si votre application fait appel à certains services externes qu'on appelle plus communément des API, ces services-là généralement sont payants, donc vous allez avoir des frais récurrents. Ensuite, si votre application, vous la faites beaucoup évoluer, par exemple, vous faites énormément de mises à jour, vous apportez beaucoup de modifications et donc vous avez des coûts finalement qui sont assez réguliers, vous allez vouloir créer un système d'abonnement. Et enfin, l'abonnement est particulièrement utile lorsque vous avez du contenu régulier sur votre application. Donc par exemple, si vous-même vous mettez en ligne du contenu régulièrement sur votre application, ou même en fait si vous avez une communauté, donc si les utilisateurs font partie d'une communauté dans votre application, et donc ils vont avoir accès à du contenu qui se renouvelle régulièrement sur leur application préférée et sont très souvent prêts à payer pour ça, pour garder l'accès à ce contenu. Et étant donné que c'est du contenu qui se renouvelle régulièrement, ils vont vouloir garder cet accès-là. Donc là, c'est particulièrement intéressant de mettre en place un abonnement. Ensuite, par rapport au paiement unique. Donc le paiement unique, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins ces dernières années, mais c'est encore très utile pour certains cas très spécifiques. Donc quand est-ce que je vous recommande de choisir le paiement unique? Je vous recommande de le choisir lorsque soit votre application évolue peu, soit son utilisation est assez rare, soit vous n'avez pas de frais réguliers, de frais fixes pour votre application. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Votre application évolue peu, ça veut tout simplement dire en fait que vous allez apporter très peu de modifications, très peu de mises à jour à votre application parce que généralement ce sont des applications qui vont qui vont avoir des fonctionnalités qui n'ont pas besoin d'évoluer. Donc, par exemple, si c'est une application utilitaire pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent traquer la production de leurs vaches, c'est une fonctionnalité très spécifique, dans un cadre, dans un contexte très spécifique et très fixe qui bouge très peu. Et donc, en fait, vous avez très peu besoin de faire évoluer votre application. Ensuite, les paiements uniques sont également assez utiles lorsque l'utilisation de l'application est assez rare. Donc lorsque l'utilisateur ne va l'utiliser que une fois tous les quelques mois, voire même tous les quelques semaines, ou voire même une fois toutes les années. Donc par exemple, si on pense à une application de voyage, les gens voyagent très très peu. Généralement, ils voyagent 1 à 2 fois par an. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de faire un abonnement. Ça a potentiellement plus de sens de faire une application à paiement unique que la personne va payer une seule fois et qu'elle va pouvoir utiliser tous les quelques temps. Et enfin, le paiement unique, il est utile lorsque vous n'avez pas de frais. Alors ça rejoint le point numéro 1, mais ça rejoint aussi en fait le fait que vous n'avez aucun frais pour faire fonctionner votre application au quotidien, donc ni des frais de développeur puisque votre application n'évolue que très peu, ni des frais de services externes qu'on appelle des API, puisque votre application est faite à partir de fonctionnalités qui ne nécessitent pas d'appel externe et en fait des fonctionnalités qui très généralement ne nécessitent que le téléphone en lui-même.
Ensuite, on va avoir les publicités. Donc les publicités, c'est quoi? C'est lorsqu'on va afficher des publicités tout simplement dans l'application. Alors quand est-ce qu'il faut choisir les publicités? Là, c'est un cas un petit peu plus difficile parce que les publicités généralement ne vont pas être utilisées toutes seules. Généralement, par exemple, les publicités vont être utilisées accompagnées des abonnements. Donc on va par exemple afficher des publicités pour les utilisateurs qui ne payent pas et pour ceux qui payent, on va les cacher. Mais les publicités, dans des cas très spécifiques, peuvent être le seul et unique business model qui est utilisé. Ces cas très spécifiques, c'est par exemple les réseaux sociaux. Vous les connaissez très bien, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, c'est gratuit. La plupart du temps, ils n'ont pas d'abonnement. YouTube a un abonnement, mais le reste ne l'ont pas. Et donc, ce sont des applications qui sont totalement gratuites, mais en échange, bien sûr, ils vous affichent des publicités. Alors, c'est particulièrement utile, particulièrement utilisé pour les applications qui récoltent beaucoup de données. Par exemple, justement, les réseaux sociaux récoltent beaucoup de données, donc vu qu'ils ont beaucoup de données, ils peuvent facilement afficher beaucoup de publicités. Et c'est également particulièrement utile pour les applications qui ont très peu de frais. Forcément, les applications comme Facebook, Google, YouTube n'ont techniquement parlant pas beaucoup de frais à part les frais de stockage du contenu. Donc au final, la publicité leur rapporte très largement suffisamment d'argent. Et enfin, on va avoir les commissions. Donc les commissions, là, c'est vraiment pour un cas de figure très très précis, c'est pour les applications de mise en relation. Donc typiquement les applications du style Uber, Deliveroo, Doctolib, bref, toutes les applications de mise en relation, généralement, vont fonctionner sous forme de commission. Donc vous allez prendre un pourcentage sur les transactions qui sont effectuées au sein de votre application. Donc voilà pour les 4 business models les plus utilisés. Donc suivant bien sûr votre application, le type d'application que c'est et finalement la fréquence à laquelle vous allez la faire évoluer et également vos frais, vous allez vouloir choisir un type de monétisation différent. Et puis si vous souhaitez avoir des réponses vraiment très spécifiques par rapport à votre application, je vous invite à prendre le quiz qui est juste dans la description de cette vidéo, un quiz qui va vous permettre de déterminer quel business model est mieux pour votre application. Je vous mets également le lien vers notre deuxième quiz qui permet de déterminer combien, donc d'estimer combien votre application peut rapporter la première année. Ça peut être utilisé en combinaison avec le premier quiz pour pouvoir comprendre quel business model utiliser et ensuite combien votre application peut rapporter. Les deux quiz sont totalement gratuits, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens juste en dessous pour aller les consulter et les faire. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans le domaine des applications mobiles.